En ce moment, ma vie, ça va pas du tout. Du coup, vous allez être mes psychologues. En fait, j'ai rendez-vous avec une psychologue, mais j'ai rendez-vous dans trop longtemps. Et du coup, d'ici là, je fais quoi en fait? Déjà, jumpscare. Quand vous voyez ma tête, c'est là que vous voyez qu'il y a un problème. Non, mais jumpscare. Genre là, tu vois, je pourrais faire un effort et aller me brosser les cheveux, mais j'ai la flemme. Genre, pourquoi faire pour aller où en fait? Il est 2h du matin. C'est pas une blague. Il est 2h du matin. What the fuck? Ma vie, ça va pas du tout en ce moment et j'aimerais tellement vous dire pourquoi, mais je peux pas parce que il faut avoir un jardin secret, il faut pas tout raconter sa vie. Franchement, si t'as tenu qu'à moi, je vous aurais déjà tout dit. On va essayer d'être positive. Non mais moi, la vie, je l'avais pas imaginée comme ça en fait. Moi, j'avais imaginé ma vie d'une certaine façon et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est ma faute. En fait, c'est juste moi là qui n'assume pas les conséquences de mes actes. En fait, si, du coup, j'assume. Mais juste, je suis un peu en mode... Damn! J'ai presque fini de ranger ma chambre. Après 6 mois, j'ai presque fini de ranger ma chambre. Dites-vous, mon copain... J'ai même pas envie de parler de mon copain en fait. Parce que ça fait trop genre... Mon copain, like my boyfriend. Qui s'en fout ici? Tout le monde s'en fout. En fait, genre... Imaginons qu'on se sépare. Ça veut dire, là, je parle de lui. Je prends l'habitude de parler de lui. Et un jour, on se sépare et j'aurai un sujet en moins dans mes vidéos. Tu vois, c'est risqué. Je vais quand même en parler. Il m'a rencontré et en fait, la première fois qu'il est venu chez moi, il est venu dans ma chambre et ma chambre c'était le bordel. Mais genre vraiment, quand je vous dis, on voyait pas le sol, on pouvait même pas poser un pied. Et du coup, je laissais la lumière éteinte. Et du coup, je disais, bah... Après, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faisiez dans le noir? Écoutez, on faisait une activité qui faisait qu'on n'a pas forcément besoin de se voir en fait. Anyways. À l'époque, c'était pas dérangeant, sauf qu'il est venu plusieurs fois chez moi. Et à un moment donné... on fait pas que ça. Non mais bref, à un moment donné, il fallait la lumière quoi. À un moment donné, il a allumé la lumière. Et du coup, il a vu ma chambre et il était là en mode oh, god damn! Bombe clotte! Et du coup, j'étais en mode oui. Parce qu'à l'époque, j'étais grave en mode extension, ongles. J'étais vraiment en mode that girl. Là maintenant, je ressemble à ça. Grave, je ressemblais grave à quelque chose et tout. Parce que le but, c'était de le séduire en fait. Du coup, à l'époque, c'était pas grave. Vous voyez, il a dit bah c'est pas grave. Bah c'est pas grave, elle est belle, mais bah, elle a une chambre en bordel, mais c'est pas grave. Sauf qu'en fait, 6 mois après, ma chambre n'a pas bougé. C'est pas une blague. Du coup, là je suis en train de la ranger. Déjà le plus important dans ma chambre, c'est cette bibliothèque-là, aka l'amour de ma vie. Dites-vous, mon tapis, c'est la première fois que je le vois depuis 6 mois. Mon bureau, il est un petit peu baka, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a un marteau sur mon bureau. Vous voyez, ça c'est pour frapper ma tête. Ça c'est mon côté art. Vous voyez ça là, vous voulez savoir l'anecdote? Attendez, vous voulez savoir l'anecdote de ce truc là? Attendez, parce que j'ai pas de trépied, j'ai rien du tout. Oh, je ressemble à E.T. l'extraterrestre. Oh, good goodness! Et on est pas mal là. Moi je dis on est pas mal. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to show you guys my artsy side of the bedroom. Déjà je parle hyper fort, il est 2h du matin, je pense que mes parents vont me taper une scène. Tu sais, moi je suis vraiment genre la fille chiante, l'enfant raté. J'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans cette année et je suis toujours chez mes parents. J'ai pas de travail, je fais pas d'études. Enfin, j'ai fait des études mais j'ai arrêté. Bref, je crois mes parents quand ils m'ont fait, déjà j'étais pas prévue. Vous imaginez? Donc déjà, moi mes parents ils m'ont fait, j'étais pas prévue, d'accord? C'était pas prévu. Et en plus de ça, je suis une grosse merde. C'est vraiment, mais à quoi je sers? Non, je rigole, mes parents m'adorent. Franchement, sans moi, ils s'ennuieraient. Ils sont hyper heureux que je sois là parce que franchement, moi, je rajoute de l'ambiance à la maison. Ça, c'est le côté artistique de ma chambre, d'accord? En tant que sagittaire et bipolaire, mais ça, c'est autre chose. Il faut que Bref, il faut que j'extériorise mon côté artistique. Là, on a un mec qui pointe du doigt, on a un squelette, ça fait un peu peur. Là, c'est un mec qui se fait électrocuter. Là, c'est un peu genre le sang, l'enfer, je sais pas trop. Là, c'est un mélange de... À la base, c'est un couple qui s'embrasse et un truc genre hypnose. Et j'ai mélangé les deux. C'est un peu genre l'amour te rend hypnose. Bref, je vous dis direct, je fais des interprétations au pif, là, de ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ça, j'ai pas réfléchi à tout ça. Anyways. Et derrière, ici, on a un truc vraiment... En fait, c'est là que vous vous rendez compte que je suis vraiment baka. Vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui va pas dans ma tête. Parce que ça, c'est pas normal. Et ça fait peur. Et ma mère, elle m'a dit, Lisa, quand je rentre dans ta chambre, moi, j'ai peur. Je regarde tes murs et j'ai peur. Moi, j'ai pas peur. Moi, je le trouve mignon. J'ai une tête à s'appeler Bernard, genre. Ou Gérard Depardieu, genre, parce qu'il fait un peu peur. Pardon. Est-ce que je peux faire des blagues comme ça?
Est-ce que je vais me faire cancel, genre? J'ai le droit ou pas? Moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Gérard Depardieu, non? Et ça, pour finir, c'est un portrait de moi. Alors, je sais, ça me ressemble vraiment pas. Et là, du coup, en fait, je vous explique mon premier mec quand il m'a quitté. En plus, attendez, regardez la victime que je suis. J'ai pleuré parce qu'il m'a quitté, mais c'est moi qui a fait des bêtises. Genre, c'est moi qui a... Tu vois? Bon, si tu passes par là, sache que rien du tout, en fait. Et ça m'étonnerait quand même qu'il regarde la vidéo. Franchement, ça m'étonnerait. Fortement. Mais, on sait jamais. Bref, et du coup j'avais fait ça, et en fait comme dans la situation je savais pas si j'étais une grosse victime ou si j'étais le méchant dans l'histoire, bah j'ai fait un côté de la tête une auréole d'ange et de l'autre côté une corne de démon. Au cas où, tu sais, si j'avais un doute. Bénéfice du doute. Et là c'est des citations et tout en mode She wasn't sad anymore. Yes, it was dark, but she made her way back to herself again. So, what's up? Alors il y a quoi d'autre dans ma chambre? Le reste je vais pas vous montrer, vraiment c'est effrayant. Du coup, pour protéger vos petits neneuils, je vais pas vous le montrer. Ça, c'est mon support émotionnel. Apparemment, si t'as la bouche ouverte sur ta miniature, plus de gens vont cliquer. C'est un peu sus, ça fait un peu bizarre comme vibe. Genre, what do you mean by that? What do you mean by that? Any words, girls? J'ai un autre côté aussi, un petit peu artsy vibes, si vous voulez voir. Alors, je vais essayer de poser mon téléphone. Désolée, j'ai pas vomi sur vous, j'ai juste roté. J'ai failli péter aussi, mais faut pas abuser non plus. Dites-vous, j'ai un trépied, hein, mais j'ai trop la flemme d'aller chercher. Oh, regardez, je trouve des petits angles dans ma chambre, c'est trop bien, genre. Pump it up, let's go, turn it up. Ça, c'est une croix. Écoutez. Et il y en a deux. Il y en a une autre ici. Il y a Baby Jesus et il y a Big Daddy Jesus. Je trouve c'est mignon. Alors, pourquoi il y a des croix dans ma chambre? Écoutez. Il y a eu une époque de ma vie où je suis devenue chrétienne. Et du coup, parce qu'en fait, ma mère est chrétienne et mon père, il est pas chrétien. Et du coup, dans ma vie, j'étais un petit peu perplexe. Et un jour, je me suis dit, bah vas-y, je vais devenir chrétienne. Mais en mode sérieux, tu vois, j'ai commencé à prier et tout. J'étais là sérieux et tout. J'avais la petite croix et tout. C'était trop bien. En plus, mon copain de l'époque était aussi chrétien. Donc, c'était parfait. C'était couple goals, même valeurs. I was thriving in life. Arriva le jour où je me suis posé une question. Parce que moi, je me pose beaucoup de questions. Et je me suis dit, attends, wait a minute. Hold on a second. Je ne crois pas au paradis. Et c'est là où mon monde s'est écroulé, où ma relation avec Jesus, avec God, elle a été mise en péril. Parce que je me suis dit, mais MDR, genre en mode... Juste trigger warning pour toutes les personnes qui croient au paradis et à l'enfer. Là, je vais dire des propos qui risquent de vous choquer. Donc, prenez une grande inspiration. Allez vous chercher un verre d'eau, mettez-le à côté, au cas où. Et aussi un sac à vomi, si jamais vous avez besoin de vomir. Moi, je me suis dit, à aucun moment... je vais avoir une vie au paradis. Genre déjà, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais déjà, est-ce qu'il y a des canapés au paradis? Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a des appartements? À quoi ça ressemble? Est-ce que j'aurais le droit à mon téléphone? Vous voyez, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Ce serait trop beau pour être vrai. Et je me suis dit, du coup, bah voilà. Et du coup, bref, moi, j'y crois pas. Après, les gens qui y croient, je les juge pas, enfin, y a pas de souci. Moi, je pars du principe que tout le monde fait ce qu'il veut à partir du moment où ça ne heurte personne. Moi, je juge personne. Mais juste moi, personnellement, je suis en mode, vas-y, j'y crois pas au paradis. Et pareil, l'enfer, je me suis dit, comment ça, il y a des flammes et tout, je sais pas quoi. J'étais en mode, mais vas-y, c'est pas possible, genre. Bref, mon cerveau, il arrive pas. Donc, ma relation a été complètement détruite. Et du coup, crise existentielle. Et je vous dis, la crise existentielle qui a suivi, elle a duré 6 mois. Et quand je vous dis que, oh my freaking god. En fait, cette crise existentielle-là, c'était mon canon event. Ça a fait que ma vie... bah là, j'ai connu l'enfer, du coup. Ma vie, c'était descente aux enfers. Mais je vous ferai des story time et tout, et tout, et tout. Parce que franchement, purée, le thé, il est brûlant. Le thé, il est bouillant, là. Là, les choses que j'ai à raconter, là... Yeah, bombe, là. Mais du coup, les croix restent là parce que je suis en train de retrouver ma foi avec Dieu et tout. Et je suis en train de développer une relation avec lui parce que je me dis, même si je crois pas au paradis, à l'enfer, je peux croire en une sorte de truc où mon âme part. Enfin bref. Après, il faut savoir que moi, je suis très ouverte aux religions. À un moment donné, j'étais ouverte à la religion juive. Et après, j'ai vu comment ça fonctionnait et je me suis dit, attends, wait a minute. Genre, je vous jure, j'étais en mode, attends. Genre, j'ai un mec que je suis sur TikTok, trop intéressant, j'aime trop ses vidéos, genre vraiment c'est bébou, genre vraiment j'adore ses vidéos. Et il y a plein de gens qui le critiquent en commentaire, qui se disent ouais tes vidéos sont pas intéressantes et tout, alors que franchement c'est la frappe atomique. Moi j'ai plein de juifs autour de moi, mais ils m'ont jamais appris autant que lui il m'a appris là sur TikTok, et vraiment genre masterclass. Mais quand j'ai vu tout ce que les juifs ils doivent faire, les trucs de Shabbat et tout, genre vraiment de pas toucher le four, ou seulement manger si ça a été fait par un juif et tout, j'étais en mode yeah.
Genre j'ai vu toutes ces règles là, j'ai dit vas-y c'est pas pour moi. I was like nah thank you I'm good. La religion musulmane aussi c'est vraiment une religion qui m'attire. Genre je suis grave en mode j'aimerais trop. Genre dans un autre univers, franchement je suis voilée honnêtement. Parce que le message que c'est genre de se voiler, de du coup se concentrer sur ton intérieur et pas ton extérieur. C'est magnifique, genre vraiment c'est waouh. Une influenceuse sport, elle s'est voilée et moi j'étais grave confuse, j'étais vraiment en mode mais pourquoi et tout, et elle a expliqué pourquoi et en fait j'étais vraiment en mode oh, vous voyez ce que je veux dire? Genre bref, moi je suis quelqu'un de très ouvert, je suis très you know. Les croix restent là parce que les croix sont là pour m'aider à guider et à ce que je sois une bonne personne et à me rapprocher de Dieu. Good morning. I just woke up. Bonjour. Alors je viens de me réveiller, il est 13h. Girl, what's up? Pour ceux qui ne savent pas, en fait je pense que tout le monde s'en fout. Je ne vois rien, je suis aveugle donc je porte des lentilles. Il faut savoir que... Attends. Vous derrière l'écran là, si vous avez 10 sur 10 en vision et vous êtes en mode ah moi j'ai 10 sur 10 en vision. Sachez que moi aussi avant j'avais 10 sur 10 en vision. Et un jour je me suis réveillée, j'ai regardé par la fenêtre les arbres et je me suis dit attends, pourquoi l'arbre il est bad flou comme ça? Et voilà. Et ensuite j'ai commencé à porter des lentilles et sans lentilles je ne vois rien. Mais vraiment rien. Genre les humains, je vois rien. Je peux pas te dire si c'est un garçon, un mec. Enfin, de toute façon, même avec des lentilles, des fois, j'arrive pas à dire si c'est un garçon ou une fille. En plus, les lentilles, c'est grave un budget. Ça coûte genre 80 balles. Alors aujourd'hui, il y a un programme. On est samedi. Du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est regarder Priscilla au cinéma. Qu'est-ce que c'est que ça? Elastic Cream. En fait, ma soeur, elle est grave en mode beauty, like girly girl. Et du coup, il y a plein de trucs de beauté qui traînent. Et moi en fait, cause I'm one of the boys, genre moi comme je suis un petit peu garçon manqué et tout, je suis pas trop féminine. I'm different, I'm not like other girls. Je rigole. Mais du coup quand je vois tous ces trucs de beauté, je suis en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre what is this? Girl, what is this? Mais I don't fucking know. J'ai grave envie de voyager. J'ai un petit peu de sous de côté, donc je me dis... Bonjour, c'est Lisa du futur qui édite. C'est complètement faux. Je sais pas du tout pourquoi t'as dit ça, mais c'est faux. Il y a 16 € dans le compte en banque là, ma belle. Sous de côté? De quoi tu parles? Même moi je suis pas au courant. Même le côté il était pas au courant. Mais en fait je pense qu'il faudrait que je voyage un petit peu parce que sinon si je reste ici je pense que je vais sauter par la fenêtre. This is a cry for help. Please, please help! Ew. Same thing happened to me, but it was inside. Ew, why am I so disgusting? Ah, so. Ah, mozo bizarre. Zabazouizi. Ah, so. J'ai trop envie de la tester cette crème. Mais il y a écrit body care. Du coup, est-ce que c'est pour mon visage ou pas? Oh, et un autre petit pot. Skin renewing body wash. Skin renewing body. Crème de douche régénérante. Régénérante, en mode genre tu te régénères, genre tu changes de skin. What is that? Oh la texture, on dirait un yaourt. J'ai l'impression que je suis Picasso là. Ouh. Attendez, c'est kinda bussin'. Attendez, pourquoi ça tue? Bon, attendez. La texture. Waouh. Attendez, mais pourquoi ça dead ça, genre? Ah non, mais je valide de fou, là. Ah, c'est trop bien. Attendez, mais j'adore, genre. Mais je vais grave lui voler, en fait. Mais je crois que c'est une marque connue. Sol de Janeiro. Ouh, it looks like a yogurt. Et franchement, et la crème, je vous la recommande. Oh, il y a écrit Kakai Oil and Plant Collagène. Collagène végétal et Kakai. Une alternative au rétinol. Bon, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Oh, ça m'a fait un truc. Je me sens régénérée. C'est-à-dire quand tu t'écoutes, il y a eu... Et on fait. Des trucs qu'on n'a jamais osé dire. Ah si, c'est ça. J'ai une question. Est-ce que si je me mets à lire un livre super méga triste, ça va me rendre moins triste
ou ça va me rendre plus triste. Parce que, regardez, moi j'ai pas vraiment de problème grave. C'est juste moi qui fais de l'anxiété. Vous voyez, genre en fait c'est juste moi, je stresse pour des situations qui n'ont pas encore eu lieu. Donc en soi, mes problèmes, c'est un peu du caca. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens par exemple qui font pas d'anxiété, bah ils auraient pas de problème. Enfin ils auraient pas mon problème. Mais du coup moi j'ai mon problème parce que moi je fais de l'anxiété. Donc c'est pas des problèmes si graves que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et le livre que je parle là, qui est très triste, que j'aimerais bien lire, bah je crois que là c'est des vrais problèmes du coup. Genre c'est vraiment un truc de dingue. Genre c'est vraiment... Et c'est vraiment un livre hyper triste. Ça s'appelle A Little Life by Anya Yanni-Gayar. Bref, ça s'appelle A Little Life. Et c'est un livre réputé pour être vraiment hyper triste. Genre en mode... tous ceux qui l'ont lu, ils disent faut pas le lire. Mais du coup, moi j'aime bien ne pas écouter ce qu'on me dit. Et j'aime bien faire des bêtises. Genre, on va me dire de pas faire un truc, bah je vais le faire. Vous voyez, je suis un peu ridicule, je suis un peu immature. Mais surtout, j'aime bien pleurer, j'aime bien me faire du mal, je pense. Je sais pas. Après, le livre, il est gros comme ça. Et bah, c'est gros, quoi. D'habitude, la taille, ça me dérange pas. Mais là, je me dis quand même. D'habitude, justement, je préfère quand c'est gros. Mais là, j'ai un peu peur. Attendez, ça fait longtemps que j'ai pas bu d'eau, moi. Je crois que ça fait 2 jours que j'ai pas bu d'eau. Hein. Mais je crois que ça, c'est pas bien. Faut que je m'hydrate. En fait, je suis une plante. Je suis actuellement en train de faire du montage de cette vidéo-là. Franchement, je me fais trop rire. Non, mais genre, je vous jure, en fait, je suis vraiment trop drôle. Là, je regarde ma vidéo, je me dis, mais je suis tellement trop drôle. Je me fais rire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai pas besoin d'amis. Pourquoi avoir besoin d'amis quand j'ai moi? Je me sens très seule. Honnêtement, j'ai pas de vie, en fait. Genre... En fait, depuis que j'ai quitté l'école, bah, j'ai pas de vie. Genre, depuis que je suis partie de l'université et tout, je fais rien en fait. Genre, je me lève et je sais même pas pourquoi je me lève. Genre, en fait, tout ça, c'est la faute de ma crise existentielle. J'ai eu une crise existentielle et après, bah, j'ai perdu toute notion de. Je sais pas, de vie, genre. Bref, peut-être j'abuse. Je pense pas que c'est une bonne idée de lire le livre là. Je pense que ça va me pousser à sauter par la fenêtre en fait. Ok, donc. Ah non, mais jumpscare. Let me drink some water. Okay. J'en ai mis partout sur ma trousse, dans ma trousse de maquillage. Ok, donc je vais commencer par me laver le visage. Donc j'utilise cette huile de CeraVe. C'est une huile lavante moussante. Comme vous pouvez voir, en ce moment ma peau a un peu d'acné en MDR. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça fait 300 ans que j'ai pas changé mes thés d'oreiller. Ah bah non, je l'ai changé hier ma thé d'oreiller. Ha. You really thought. You really thought you ate that. Pour me raser le visage. Pour me raser le visage, j'utilise ce petit rasoir là que vous pouvez trouver sur Amazon très facilement. Ça coûte pas cher, c'est en lot de plusieurs. Moi j'ai acheté ça une fois et ça m'a tenu assez pour 1 an genre. Parce qu'il y en a tellement dans le pack. Je vais mettre cette crème de chez La Roche-Posay. C'est la légère light 72 heures hydratation intense, peau repulpée plus éclat. De toute façon tout ce qui est La Roche-Posay etc c'est vraiment valeur sûre. Pour mes sourcils je vais commencer par mettre de la vaseline dessus. Et je vais les brosser avec cette brosse à sourcils de chez Nocibé. Regardez comment elle est trop belle, genre elle brille. Elle est rose, like girl. They slayed, for real, for real. C'est correct. J'ai épilé mes sourcils mais je crois que je les ai épilés beaucoup trop fins. Genre regardez-moi ça. On dirait que j'ai des barres, genre juste. On dirait un emoji. Après moi j'aime bien, mais j'ai l'impression que j'aurais peut-être pas dû parce que ça va pas avec la morphologie de mon visage. Mais qu'est-ce que j'y connais moi, la morphologie de mon visage? Mon anti-cerne vient de chez Dior. J'ai envie de laisser mon acné, je trouve que ça fait naturel. Genre puis ça me dérange pas. Je m'en fous un peu en fait. Elle sent le fromage. Je vais mettre un petit peu de blush, il vient de chez Kiko. On dirait il a fait la guerre genre. Il est un peu en PLS, excusez-le. Excusez-le, il a eu une crise existentielle en fait, comme moi. Waouh! Je sais pas si vous avez entendu ce bruit là, mais il y a eu un bruit vraiment bizarre et vraiment effrayant.
Plus jamais. Mon recours de cils vient de chez Kiko. Mon mascara, je vais mettre le Sky High de Maybelline. Bon, finalement, il n'y aura pas de cinéma. Parce que, en fait, au dernier moment, mon petit frère, il a dit « Ouais, je suis malade, du coup, bah, on n'y va pas. » Du coup, bah, là, je sais pas trop quoi faire de ma vie. Mon père, il est parti prendre des pizzas. On va se faire, genre, pizza, film à la maison, du coup. Mais moi, j'étais trop hype à voir Priscilla, en fait. Du coup, bah, là, en attendant, j'attends que les pizzas arrivent. Et je réfléchis sur le sens de la vie.